Et aujourd'hui, je suis quand même mieux. Je vais d'ailleurs vous faire voir la photo. Je suis passée de ça à ça. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, comme vous pouvez le voir. Je m'appelle Dorcas pour les nouveaux. J'ai le SOPK et aujourd'hui, on en parle. Donc, sans plus tarder, je veux vous parler des symptômes des ovaires polykystiques communément appelés SOPK. C'est pour ça, sur cette chaîne, on va beaucoup parler sur les ovaires polykystiques. Question de ne pas vous sentir seul chez vous et comprendre que vous n'êtes pas seul dans ces combats. Il y a plusieurs femmes qui sont sujets de ces problèmes. Donc, asseyez-vous tranquillement. Nous allons parler. Je vais vous donner les symptômes principaux des ovaires polykystiques et aussi je vais vous dire les erreurs que j'ai commises par rapport à ces problèmes. Franchement, si j'avais su avant que j'avais les SOPK, les ovaires polykystiques, depuis longtemps, franchement, ces erreurs, je ne les aurais pas commises. Et je vais vous donner aussi des conseils, comment je fais pour vivre heureuse aujourd'hui avec ces problèmes. Je vais vous énumérer les principaux symptômes des ovaires polykystiques. Il y en a 3 qui sont vraiment très connus. Le premier symptôme, le premier truc, vraiment la première chose qui dérange, vous allez remarquer tout de suite, c'est avec vos problèmes, votre cycle menstruel. Donc ça va être lié vraiment à tout ce qui est règles. Je vais éviter franchement de dire des mots médicaux. On va vraiment rester sur du basique, comme ça c'est clair et ça tout le monde comprend. Donc pour commencer, le principal, vraiment symptôme des ovaires polykystiques, c'est quand vous remarquez que vous avez des anomalies dans vos règles. Ça, c'est la première des choses. Vous allez remarquer que vos règles sont tout le temps perturbées. Soit ça arrive avant, soit ça arrive après, mais c'est vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas du tout à maîtriser. Vous pouvez avoir un cycle, ces mois-ci, de 28 jours. Le mois prochain, des 30 jours. Le mois qui vient après, des 35 jours. Les mois qui suivent, les 21 jours. Donc, vous ne maîtrisez rien sur votre cycle menstruel. Donc, ça, c'est déjà le premier symptôme, les principales des symptômes des ovaires polykystiques. Donc, quand vous remarquez déjà que ça ne va pas trop avec vos règles, dites-vous qu'il y a un problème. Alors, deuxième des choses, ça va être la poussée des poils. Donc, dans le terme médical, on dit la pilosité, excès de pilosité. Donc, vous allez remarquer que vous avez beaucoup de poils qui poussent au visage et même des poils durs, communément appelés la barbe. Moi, je ne le considère pas la barbe parce que la barbe, c'est pour les hommes. Donc, ça va plus pousser sur le menton ou même là, et aussi sur la poitrine et même des fois sur les ventres. Alors, je ne vous en parle pas aux jambes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. Je sais, c'est un combat. Je sais, c'est comme ça. Donc, ce sont déjà les 2 principaux symptômes de ovaires polykystiques. Et en dernier, ça va être la poussée excessive des boutons. Quand vous remarquez que vous avez trop d'acné, ça pousse n'importe comment. Vous êtes là le matin, un visage normal, sans rien, vous arrivez à 15h, vous avez un gros bouton et quand vous touchez, ça fait super mal et vous les sentez même, on dirait, à l'intérieur. Là, vous pouvez voir, je me suis maquillée, je suis maquillée, mais on ne voit aucun bouton parce que j'en ai pas. Et quand j'ai un petit bouton qui pousse, franchement, c'est que j'approche vraiment à mes périodes. Mais sinon, je n'ai plus de bouton. Ou alors, quand j'ai un bouton, c'est-à-dire que les soleils m'ont trop tapé, ça peut être dû au pollen. Pour ceux qui sont ici, ils savent, en France, le pollen, mais pour ceux qui sont en Afrique, ils ne savent pas. Le pollen, c'est l'allergie en fait au soleil ou même à un temps qui est pollué. Donc la pollution et tout, ça peut vous faire aussi des boutons. Mais attention, ce sont des boutons qui ne durent pas généralement. Et vous verrez que quand vous le soignez bien, avec un bon nettoyant, et puis c'est bon, ça se barre. Mais quand ce sont des boutons, des ovaires polykystiques, franchement, vous allez les sentir à l'intérieur. C'est dur à l'intérieur, ça fait super mal, c'est rouge, et même ça fait
la sécrétion au-dessus. Ça fait un petit truc jaune là, liquide jaune et tout. Donc ça, vous allez directement comprendre que ce sont les signes des ovaires polykystiques. Et quand vous en poussez plein, des fois vous avez plein de boutons sur le dos ou même, même derrière, aux fesses, tout ça, faites quand même très attention. Ça peut être dû à ça. Alors là, sur cette vidéo, je ne viens pas vous inciter à vous chercher des maladies à gauche, à droite. Quand vous n'avez pas ça, ma chérie, ne vous cherchez pas des trucs. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, franchement, faites quelque chose. Parce que moi, j'aurais vraiment aimé, à l'époque où j'étais en Afrique, si j'avais su que ces trucs étaient vraiment graves, franchement, j'allais faire quelque chose. Et aussi, sur cette chaîne, c'est pour vous alarmer, en fait, de quelque chose. Ne restez pas dans le déni. Vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça, moi, je viens ici pour nous aider, nous les femmes, pour mieux nous connaître, pour savoir ce qui se passe réellement dans notre santé, dans notre corps. Et parce que c'est très important, des fois, on a vraiment des signes alarmants, mais on ne sait pas par où commencer. On se pose des questions, mais on ne sait même pas des fois comment aborder les sujets, par où commencer. On se demande, est-ce que c'est tout le monde qui a ce problème ou il n'y a que moi? Donc, sur cette vidéo, je vous ai donné trois principaux signes, symptômes des ovaires, des symptômes des ovaires polykystiques. Je recommence, on a les règles qui sont très compliquées, la poussée des poils excessive et aussi la poussée des boutons excessive. Donc ce sont les trois principaux symptômes des ovaires polykystiques. Je veux encore maintenant vous parler des erreurs que moi j'ai commises, que je regrette toute ma vie. Et je vais aussi vous donner des conseils, des astuces pour mieux vivre avec et que vous ne puissiez pas faire les erreurs que moi j'ai commises. Quand vous remarquez, pour les règles, que vous avez des règles déjà qui sont bizarres. Ce sont des règles irrégulières. Vous vous posez la question, est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je ne suis pas enceinte? Vous commencez à paniquer. Ça, quand ça arrive comme ça, la première des choses qu'il faut faire, prenez des tisanes. Il y a des tisanes naturelles qui vous aident à avoir vos règles tous les mois. Tous les mois. Et moi, je ne savais pas, je le laissais comme ça, je le laissais comme ça, je le laissais comme ça. Et au fur et à mesure que je le laissais comme ça, mes règles étaient mais vraiment catastrophiques. Jusqu'à ce que le médecin m'ont mis sous Dufaston. Je ne sais pas si je le dis bien. Dufaston. Je vais essayer de trouver la photo du traitement. Je vais le mettre. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Ça, c'est bien. Vous comprenez? C'est un traitement, c'est très très bien. Ça aide à réguler les règles. Mais sauf que, ce que moi j'avais remarqué, grosse erreur d'ailleurs, en plus tu le prends pendant 3 mois. Tu le prends pendant 3 mois, tu remarques que tes règles vont vraiment bien se stabiliser. Quand ça arrive tous les 5 du mois, vous verrez que le mois prochain, ça va arriver soit entre le 3, le 2, le 3 ou le 4 du mois, ou alors le 5 carrément. Donc c'est vraiment bien régulé. Mais une fois que vous arrêtez, ça recommence. Donc ça, c'est pas bon. Alors ce que moi je fais, les conseils et l'astuce que je vous donne, c'est les tisanes. Prenez des tisanes, mes chéris cocos. Prenez des tisanes, ça va vous changer la vie. Aujourd'hui, moi, j'ai tous les mois mes menstrues et ça arrive à la date qu'il faut que ça arrive. Ça ne saute plus. Alors, qu'est-ce que je prends comme tisane? Ce sont des choses qu'on a couramment dans notre cuisine ou même au marché, à l'épicerie du coin. Il y en a, vous trouvez. Vous le connaissez en plus. Le clou de girofle. Vous prenez le clou de girofle ou alors vous prenez carrément le feuille de bissap. Je ne sais pas au Congo ou en Afrique carrément où est-ce que vous le trouvez, mais ici il y en a tellement. Alors il y a beaucoup de propriétés, ces trucs. Je ne vais pas commencer à vous faire les définitions de chaque tisane que je vous ai citée, parce que allez voir sur Google, vous verrez vous-même. Donc quand vous prenez soit, moi je préfère prendre le bissap, c'est quand même agréable. En plus il y a beaucoup de jus de bissap et tout. Je le prends quelques feuilles, je fais bouillir dans de l'eau. Quand ça infuse bien, je prends une petite tasse. Quand je sais que mes règles doivent arriver par exemple le 5, à partir déjà du 1er, je prends ma petite tasse. Obligatoirement ça va arriver. Je vous assure, croyez-moi sur parole.
Et pour mieux faire, pour ceux qui ont vraiment des gros retards, où ça peut faire 3 mois ou même ça peut faire 6 mois, prenez les clous de girofle, bissap, vous le mélangez, vous faites bouillir et vous prenez une tasse. Quand c'est trop long, quand ça a mis trop du temps à arriver, par exemple, commencez-le même une semaine avant. Commencez-le, vous allez voir que ça va arriver. Et quand vous les faites tout le temps, vous verrez que ça va se réguler tout seul. En plus, c'est agréable. C'est mieux que de prendre des traitements. Pour moi, c'est agréable de le prendre. Et en plus, ça me lave de l'intérieur. Ça me fait énormément du bien. Ça vous aide à moins avoir mal. Ça, c'est quelque chose qu'on parlera plus tard sur une autre vidéo par rapport aux règles douloureuses. Donc ça, c'est pour l'astuce de comment faire pour avoir ces règles régulièrement. Et deuxième astuce, deuxième chose, pardon, la chose que je regrette. Mais ça a vraiment... Encore les règles, ça va. Mais les deux derniers symptômes, franchement, je le regrette de toute ma vie parce que ça a vraiment endommagé beaucoup de choses. Alors la deuxième, c'est la poussée des poils. Pilosité, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait des conneries avec ça? S'il y a des enfants, excusez-moi. S'il y a des jeunes, excusez-moi, mais franchement, j'ai fait vraiment des conneries. Alors, quand j'ai commencé à pousser des poils, j'avais plein de poils sur mon visage et tout partout. J'ai commencé à me raser le visage comme ça, avec des petites lames à raser là et tout. J'ai rasé mon visage. Ce qui est sûr, c'était beau. Quand tu le fais, après, tu as un visage super lisse, propre et tout, tu te sens bien. Mais sauf que ce n'est pas bien. Vous verrez que quand une autre fille le fait, c'est normal, ça se passe bien. Mais elle n'a pas les ovaires polykystiques. Toi, tu ne sais pas si tu as des ovaires polykystiques. Tu ne peux pas faire ces genres de pratiques si tu sais. Et en plus, tu n'es pas à l'abri pour savoir si tu l'as ou si tu l'as pas. Donc, le mieux à faire, c'est d'éviter de s'épiler le visage. De s'épiler le visage, s'il vous plaît. Et pire encore, quand j'ai commencé à avoir un peu de moyens, qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à le faire avec la cire, là. Avec la cire. Je me disais qu'avec le rasoir, là, la lame, ça poussait vite. Au bout de une semaine, 3 jours ou une semaine, ça commençait déjà à pousser. Et une semaine, c'était vraiment la totale. Il fallait encore faire. Donc, quand j'ai commencé à avoir des moyens, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à m'épiler avec la cire. Au moins, j'étais tranquille pendant 3 semaines. Un mois, je m'épile encore. Mais mon Dieu, quand vous faites ça, en fait, ça va provoquer, ça va... Attends, il faut que je trouve les mots. Ça va traumatiser le poil. Et quand ça va traumatiser le poil, il ne va plus pousser comme d'habitude à l'endroit, mais il va choisir... Parce qu'un poil, c'est long, hein. Faut pas croire. Faut pas croire à ce que vous tirez, que vous voyez. Non, c'est long. Il y a la capacité au lieu de sortir, mais ça reste à l'intérieur. Ça vous fait des poils incarnés. Ça, c'est encore pire. Parce que quand ça vous fait des poils incarnés, ça vous laisse une tache noire, vous ne comprenez pas. C'est un poil qui est caché dedans. Ou alors, quand il fait un poil incarné, à force de rester longtemps, ça va trouver un autre endroit pour pousser. Et généralement, c'est sur la poitrine ou alors sur les ventres ou autre part. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Je vous en supplie, mes chéris cocos. Ne vous épilez pas le visage, s'il vous plaît. Regardez, je vais essayer de m'avancer. Vous allez voir. J'ai un peu de poils là qui fait un peu comme une moustache. Je m'en fous, je préfère en avoir que d'en avoir autre part. Donc ça va. Et là, j'en ai aussi un peu, mais ça va. Je ne pousse plus mes poils, je n'épile plus mes poils et je peux vous assurer que mes poils ne poussent plus comme avant quand je m'épilais. Donc arrêtez s'il vous plaît. C'est le seul astuce que je peux vous donner, arrêtez. Si du moins vous n'avez pas de moyens. Mais si vous avez des moyens, astuce que je vous recommande, chose que moi je n'ai pas encore fait parce que ça coûte cher et c'est par séance, c'est l'électrolyse. C'est l'électrolyse, faites-le et ça va changer votre vie à skip. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. C'est que l'électrolyse. Ne faites pas les lasers parce que franchement, ça va pousser autre part. Là, ça va être bien, mais ça va pousser autre part, même avec le laser. Par contre, l'électrolyse, c'est mieux. C'est ce qui est recommandé. Donc, on passe. Troisième et dernière chose. Alors là aussi, franchement, quand je me regarde, j'ai envie de pleurer. Quand je me regarde, j'ai envie de pleurer.
la pire, mais la pire des bêtises que j'ai fait sur mon corps. Quand j'ai commencé à avoir des poussées de boutons. Les boutons sur mon visage. Alors j'avais entre 16 et 20 ans. Quand ça commençait à... Même je vais dire même 14 ans. 14 ans, je ne calculais pas trop parce que j'étais très jeune. Donc ça va. Mais quand j'ai commencé à avoir 16 ans, tu as commencé à avoir des petits copains et tout. Tu avais des copines. Mon Dieu. Tu es gêné tellement. Tu as beaucoup de boutons. Tu es gêné. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à écraser mes boutons. J'ai commencé à tirer mes boutons. Plus j'écrasais, plus j'ai tiré, ça me donnait d'autres boutons. Parce que quand tu écrases, le liquide il coule. Et quand il coule, c'est infecté. Ça va faire pousser là où ça a coulé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir plein de boutons. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir un peu de moyens. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Je suis partie me faire des soins des visages. Oh là 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 là. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne vous faites pas ces genres de soins des visages. Ce n'est pas adapté à vous parce que vous avez un problème qui est dû aux hormones. Et les hormones, qu'est-ce que ça fait? Ça attaque souvent la peau et le sang. Ne faites pas ça. Parce que quand vous faites des soins des visages, on agresse votre peau et votre corps n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît, j'ai commencé à faire des soins des visages. Et plus loin, je me suis même fait un micro-needling. Je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ça alors, ça, impossible de traiter mon acné. Impossible. Ça a commencé à pousser. Ça fait pousser des taches. Mais laisse tomber. J'ai plein de taches. Je vous ai fait voir des photos. Mais c'est vraiment c'est inconfort. C'est vraiment pas bien. Je ne sais pas comment expliquer, vous comprenez. Tu ne peux pas sortir sans maquillage, même quand il fait chaud en été. Tu ne sais pas comment faire. C'est vraiment horrible et s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais aujourd'hui, je suis quand même en bonne relation, en bon terme avec ma peau parce que justement, je vais vous parler de ce que je fais pour ne plus avoir des boutons. Et aussi, là, je suis en train de traiter les cicatrices d'acné. Donc, asseyez-vous parce que là, je vais vous donner vraiment quelque chose qui va changer votre vie également. Parce que là, je suis en train de voir vraiment le bout du tunnel. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir des boutons? Ça fait au moins 1 an ou 2 ans que je suis sur ça. Tout doucement parce que ça prend du temps. Et je n'ai pas encore fini, comme je vous ai dit, que je suis seulement en train de voir le bout du tunnel. Donc, restez tranquille. Ne soyez pas agités à toucher ici, à toucher là. Calmos. Calmos, mes go, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut faire, ayez une bonne routine. Please, une bonne routine. Première des choses à bannir et à ne jamais faire, c'est dormir avec le maquillage. Ne dormez jamais avec le maquillage. Lavez-vous les visages. Même quand vous vous démaquillez avec un démaquillant ou même une lingette, lavez-vous bien mais correctement votre visage pour éviter qu'il reste les résidus du maquillage sur votre peau. Lavez-vous bien et il y a plein des produits nettoyants pour le visage. Il y en a tellement. Je ne veux même pas vous parler des CeraVe parce que ça ne sert à rien. Je vais vous parler des choses dont vous avez besoin, nécessairement besoin, qui moi m'a aidé. C'est le savon au curcuma. Vous allez peut-être pas me croire parce que CeraVe, toutes ces choses-là, j'ai utilisé ça mais ça n'a pas marché. Ça t'aide à éliminer l'excès des sébum mais pas ton vrai problème. C'est le savon à base des curcuma. C'est le curcuma qui m'a vraiment aidé. Et même quand je le faisais au départ, j'utilisais le savon dur des curcuma et ensuite je faisais des gommages, des garniers à base de l'argile. Ça, j'ai commencé à le faire. Ça m'aidait à enlever. Plus je lavais mon visage avec le savon de curcuma, ça m'aidait à améliorer ma peau. Et le gommage à l'argile de Garnier, ça m'aidait à enlever les peaux mortes. Ça m'a aidé vraiment à écraser mes boutons. Et quand je faisais ça, j'utilisais aussi de temps en temps un toner. Très important. Et aussi, j'utilisais un masque que je faisais moi-même avec le curcuma. Je prenais le curcuma et je mettais le miel. Ce sont des produits qu'on a constamment à la maison. Je mettais ça sur mon visage, je le laissais, je rinçais. C'est pas vraiment agréable le curcuma parce que ça tâche, mais je préfère tâcher. Je vous assure que je préfère tâcher, mais avoir une belle peau. Je l'ai fait pendant au moins 1 an. Je faisais que ça, comme ça, pour le nettoyage.
Et le curcuma, je le faisais tous les jours, le masque. Ce que je vous ai dit, la routine que je le faisais tous les jours pour ne plus avoir des boutons. Et je vous assure qu'au bout d'un mois, j'avais déjà vu les résultats. Les boutons ne poussaient plus et ce qui avait déjà commencé à partir. Je l'ai fait comme ça. Et mes boutons se sont estompés. Et avec le temps, aujourd'hui, je le fais presque plus. Le masque au curcuma là, que je faisais seul à la maison, je ne le fais plus. Je vous assure que je ne le fais plus. Parce que je ne pousse plus les boutons. Ça, c'était pour les nettoyages. Et pour mettre quelque chose sur sa peau, les sérums. Prenez de l'acide hyaluronique. Prenez toutes les acides là. Vous voyez les acides pour traiter. Mettez ça. Mettez seulement. Ayez une routine, s'il vous plaît. Une routine, ça va vous aider. Alors, si vous n'êtes pas forte aux routines, arrêtez les acides, tout ça. J'avoue que ça coûte cher. Je ne vais pas vous faire toute une liste parce qu'il y en a tellement. Il y a la vitamine C. Et ensuite, je prends des jus que je fais moi-même à la maison. Je prends les jus de gingembre. Les jus de gingembre, ça aide pour l'inflammation. Donc, ces boutons, des micro-kystes qui vous font sur les visages, des petits boutons et tout, ce sont des micro-kystes. Donc, le gingembre va venir aider à dégonfler ça. Donc, c'est très très bien. Allez lire sur Google. Je ne vais pas vous faire la définition de chaque produit. Gingembre. Je ne prends pas les citrons pour l'estomac, je prends l'orange. Et curcuma, parce que l'orange, c'est bien pour la vitamine C. Le curcuma, ça aide aussi. C'est aussi un peu comme le gingembre. Je prends avec la carotte, je mixe et ça me fait le jus. Je le bois sans sucre. Je le bois et c'est pour ça, ça me donne une belle peau et mes taches s'estompent. Alors, je vous ai pas dit par rapport au sérum, tout ça, les acides. C'est aussi bien. Si vous n'avez pas des moyens, faites ce que je vous ai dit. Si vous avez des moyens pour prendre des acides chez Sephora ou je ne sais où, prenez-en. Mais l'essentiel, par exemple, l'indispensable à ne pas manquer, c'est la vitamine C. Ça, c'est très bien. Ça va vous aider. Vous prenez la vitamine C en sérum, vous le mettez et la nuit, le soir, avant d'aller coucher, vous mettez votre crème hydratante avant d'aller coucher. Et le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez, s'il vous plaît, la crème solaire. La crème solaire m'a tellement aidé. La crème solaire, je vous assure, ça m'a tellement aidé à améliorer mes cicatrices d'acné. La crème solaire. Été comme hiver. Et je l'utilise chaque jour de l'année. La crème solaire. Et aujourd'hui, je suis quand même mieux. Je vais d'ailleurs vous faire voir la photo. Je suis passée de ça à ça. Franchement, on voit très bien qu'il y a une forte différence. Et aujourd'hui, je peux sortir des fois quand c'est vite fait, sans maquillage. Comme ça va, j'ai un bon glowy, ça passe. Et en plus, je ne vous ai pas dit, ce qui est encore bien avec le curcuma, ça vous donne l'effet satiné, glass skin sur votre visage avec le temps. Donc, faites ce que je vous ai dit. Vous verrez déjà l'amélioration par rapport à votre SOPK. Donc, j'espère que cette vidéo aura aidé une femme. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Il y a certainement une femme qui a besoin d'écouter ces conseils. Il y a certainement une femme qui a besoin de regarder cette vidéo pour l'encourager, pour lui faire savoir qu'elle n'est pas seule dans ses combats. Il y a plusieurs femmes qui sont sujets à ce problème. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!